Je me suis affalé sur mon lit et j'ai scrollé pendant 1 heure et demie. Je me suis rendu compte de quelque chose d'assez catastrophique. Salut. On est mardi, il est 8h, je vais pas tarder à aller en cours, je commence à 9h. Mais là, ce matin, j'ai un premier TD de grammaire et ensuite j'ai 3 heures de littérature du 19e. Et on va travailler aujourd'hui sur, en littérature du 19e, sur le poème Harmonie du soir de Baudelaire. Donc je me suis imprimé le poème pour travailler sur la versification. Et là, je suis en train de trouver une problématique, j'avoue que j'ai un peu de mal à trouver une problématique. Donc il va falloir que je travaille sur ça avant de quitter chez moi. Aussi, j'avais montré plein de manuels la dernière fois dans mon dernier vlog. Je les ai feuilletés et... de manuels pour l'étude des fleurs du mal. Et c'est un peu trop... soit c'est trop spécifique, soit c'est trop vaste. Et ça correspond pas vraiment à mes besoins et à ce que je cherche. Donc j'ai retrouvé ça dans ma bibliothèque. Une étude des fleurs du mal. Bon, c'est niveau lycée, mais je pense que ça fera très bien l'affaire pour m'approprier l'œuvre dans toutes ces grandes thématiques. Et j'ai aussi emprunté ce manuel-là, Introduction à la poésie moderne et contemporaine de Daniel Lewers. Et là, en ce moment, je travaille sur la versification, l'évolution de la versification au fil de l'histoire du 16e jusqu'à nos jours. Vraiment pas mal, ça c'est super, je trouve, pour travailler. Et voilà. Est-ce que je vous lirai pas le poème Harmonie du soir? Parce que c'est quand même très très beau. Donc, voici venir les temps où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir, le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Valse mélancolique et langoureux vertige, le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, un cœur tendre qui hait le néant vaste et noir. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir, le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Un cœur tendre qui hait le néant vaste et noir, du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige, ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir. C'est quand même beau Baudelaire, hein, franchement, c'est très très beau. Et bref, je vais travailler sur ce poème, et je vous dis à la prochaine. Enfin, à la prochaine, à tout de suite pour vous. Yo, il est 16h, je suis rentré des cours, là ça doit faire 2 heures, et devinez quoi? Je suis rentré, et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis affalé sur mon lit, et j'ai scrollé pendant 1 heure et demie. Bon, c'est pas grave, je vais me ressaisir, je vais faire un peu de ménage dans ma chambre, je vais faire ma vaisselle, et ensuite je vais réviser mon grec ancien parce que j'ai un examen jeudi. Et après je vais commencer à me préparer pour faire ma séance de muscu, parce qu'il faut absolument que je fasse ma séance. Et voilà.
langage dans la cette semaine. D'ailleurs, Coucou, il est 17h. J'ai eu cours aujourd'hui, je suis rentré à 16h et j'ai fini par un examen en grec ancien. Examen qui s'est bien passé, donc plutôt cool. Et en rentrant, je me suis mis à feuilleter un petit peu le recueil Fleurs du Mal. Et là, je suis notamment en train de lire le dernier poème de la section La Mort, qui s'appelle Le Voyage. Bon, c'est un poème qui est super long, donc je pense que là, je le lis un peu de façon légère, mais il va vraiment falloir que je me pose pour en faire une lecture un petit peu plus analytique et approfondie, pour en tirer quelque chose. Et je pense que je vais faire ça après. Mais je voulais prendre mon micro pour faire un petit bilan de ma journée d'hier, puisque hier, on a eu un cours d'atelier d'écriture. Sauf que là, on a fait notre atelier d'écriture au musée de Tahiti. Et ça avait été absolument génial. Et je me suis rendu compte de quelque chose d'assez catastrophique. Tahiti, c'est mon île, c'est là où je vis. Et je n'ai jamais été au musée de Tahiti. Alors même que on a une étudiante qui fait comment on appelle ça ? Un échange international. Elle est originaire d'Autriche, il me semble. Et même elle est arrivée, je crois, il y a 2 mois. Et elle a déjà été au musée de Tahiti. Et je me suis dit, mais quelle honte, Daniel. Enfin, t'habites à Tahiti, t'as jamais été au musée de Tahiti. Et je me suis rendu compte par la suite du fait que en fait, j'explore pas du tout Tahiti et je profite pas de l'offre culturelle qu'il y a ici. Alors même que celle-ci est minime, il n'y a pas énormément de choses à voir à Tahiti. En tout cas, en termes de... J'allais dire en termes de culture, c'est pas vraiment ça, il y a énormément de culture à Tahiti, mais... Là, je compare ça à la culture telle qu'on peut la retrouver dans une ville comme Paris, où c'est très éclectique, où ça foisonne, il y a toujours des musées à aller visiter, des expos à aller voir,
des concerts, des pièces de théâtre. Bon, à Tahiti, vous imaginez bien qu'on est quand même très limité au niveau de l'offre. Mais bref, il y a quand même une offre culturelle et j'en profite pas du tout. Par exemple, je n'ai jamais été au Heiva. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et si vous n'êtes pas Tahiti, le Heiva, c'est un événement culturel qui a lieu chaque année en Polynésie française, à Tahiti, et durant lequel tous les groupes de danse de Tahiti proposent un spectacle. Donc, et ça se passe chaque soir pendant 2 ou 3 semaines, il me semble, au mois de juin, si je dis pas de bêtises. Et je n'ai jamais assisté à une soirée du Heiva. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, je vais pas au musée à Tahiti, je vais pas au Heiva, j'explore pas l'île. Et j'ai toujours aussi la sensation que lorsque je rencontre comment on appelle ça, des touristes, j'ai l'impression que ils en savent beaucoup plus et ils explorent beaucoup plus Tahiti que moi qui vis ici. Et je me dis, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que ça vous parle ça? Mais moi j'ai l'impression que quand on vient d'un endroit, même si c'est un endroit qui de l'extérieur peut faire rêver, puisque là j'imagine bien que Tahiti, ça fait rêver énormément de personnes, mais moi comme c'est ma réalité, comme je vis ici, ben je sais pas en fait, j'ai l'impression que Tahiti c'est juste c'est la maison quoi, c'est la maison, c'est la zone de confort, c'est la banalité dans une certaine mesure. Mais c'est aussi, enfin je dis que c'est que moi, mais je pense pas, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai observé quand je suis parti à Paris l'année dernière, puisque l'année dernière, mais qu'est-ce que je raconte? C'était cette année? Mais oui, c'est cette année. J'ai des amis qui vivent en France et j'ai rencontré aussi des Parisiens. Et alors que moi, je passais mes journées, puisque j'étais en vacances et que pour moi, Paris, c'est une ville extraordinaire qui a beaucoup de choses à offrir, je passais mes journées à flâner dans les rues de Paris et il n'y avait pas un jour où j'essayais pas d'aller dans un musée, en fait, faire des visites. Alors que il y a des Parisiens qui n'ont jamais mis un pied au musée d'Orsay ou au musée du Louvre. Et quand j'avais su ça, mais ça m'avait tellement choqué, je me suis dit, mais comment c'est possible d'habiter à Paris et de ne pas aller au musée? Au musée du Louvre, quoi. Alors que, moi, là, je me rends compte que je fais pareil. Moi, j'habite à Tahiti, j'ai jamais été au Heiva, je n'ai jamais été au musée de Tahiti. Et même, il y a plein de spots naturels que j'ai pas du tout visités à Tahiti. Et donc, ouais, ça a été une petite prise de conscience, cette sortie. Et ça me donne envie de faire davantage de choses et de faire davantage d'exploration. Bon, après, je dis ça, mais je sais pas, en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer. Mais en tout cas, la graine est plantée. La graine est plantée et j'ai envie de faire davantage de choses pour découvrir davantage mon île, tout simplement. Et le Heiva, là, on en a parlé déjà avec tes copines et je compte y aller cette année. Donc, voilà. Si je peux filmer tout ça et partager tout ça sur YouTube, je pense que ça peut être cool. Voilà. Yo, on est samedi, il est 14h. Je suis parti en ville ce matin pour m'acheter une nouvelle caméra. Une Osmo Pocket 3. Parce qu'avant j'ai toujours, mais je filmais avec mon iPhone. Mais l'inconvénient avec l'iPhone, c'est que j'ai pas de retour caméra quand je fais mes séquences face cam où je parle. Donc j'ai acheté ça m'a coûté une petite blinde. Mais c'est un bon investissement, ça va me servir. Déjà rien que là, je vois la différence. Mais du coup, maintenant, ça me perturbe. Je regarde très souvent le retour caméra, alors que je dois regarder ici, la caméra. Faites pas attention ici, j'ai un petit duvet absolument dégueulasse,
parce que j'aimerais bien me laisser pousser la moustache, voir un peu ce que ça donne, mais je suis pas certain que ce soit possible avec moi. Je crois que j'ai pas assez de pilosité. Enfin bref, on verra bien. Et aussi, j'ai été à Odyssée et j'ai acheté... Je voulais acheter plein de livres. Je voulais acheter Le Lion de Joseph Kessel et Bonjour Tristesse de... Comment elle s'appelle? Françoise Sagan. Françoise Ségan ou Sagan, je sais plus. Et j'ai été sage, je n'ai pas acheté ces romans, par contre j'ai acheté ça, La barbarie des hommes ordinaires de Daniel Zaguri. Je pensais que c'était un roman, mais en fait pas du tout. On dirait que c'est un essai qui parle de la violence dans la société, des crimes, des délits, tout ça. Et Daniel Zaguri, il me semble que c'est un psychiatre. Un psychiatre, donc ça m'intéresse. Je vais sûrement lire ça incessamment sous peu. Enfin, je dis ça, mais j'ai déjà tous mes livres à l'université que je dois relire. Mais bon, voilà, j'ai pris ça. Et j'ai aussi pris un nouveau carnet pour faire mon bullet journal parce que là, j'arrive au bout de celui-ci. Oups. De celui-ci. Je l'ai quasiment rempli. Là, il me reste, je crois, à peine 2 pages. Et comme là, on commence un nouveau mois, avec le mois de mars, bah, il me faut un nouveau carnet. Et si vous connaissez pas le système du bullet journal, en fait, c'est un agenda. C'est juste ça. Sauf que le principe, c'est que tu prends un carnet qui est vierge et tu organises en fait ta mise en page selon tes besoins. Et c'est quelque chose que je fais, je crois, depuis... ça doit faire 7 ans que je fais des bullet journal. Et j'aime beaucoup ce système. Donc, bah, je vais le remplir. Mais ça, je pense que je le mettrai dans mon vlog prochain. Parce que j'ai pas envie que ce vlog dure trop longtemps non plus. Que dire de plus? J'ai encore des examens la semaine prochaine. J'ai un examen en ancien français et en dramaturgie classique. Donc tout ce week-end, je vais bosser à fond. Et voilà. Est-ce que je vous lirai pas un nouveau poème de Baudelaire pour qu'on se dise au revoir? Est-ce qu'on lirait pas La vie antérieure? C'est beau ça. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux, et que leurs grands piliers, droits et majestueux, rendaient pareil, le soir, aux grottes basaltiques. Les houles, enroulant les images des cieux, mêlaient d'une façon solennelle et mystique les tout-puissants accords de leur riche musique, aux couleurs du couchant, reflétées par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs, et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs, qui me rafraîchissaient le front avec des palmes, et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. Magnifique. Sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. Ciao.